Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 34 de 10 from the Back, votre chaîne YouTube pour tout ce qui est contenu de Warhammer The Old World au Québec en français. Je suis Alex et comme toujours avec Sébastien. Comment ça va mon cher? Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Écoute, Seb, on a quand même, avant de commencer au vif du sujet, aujourd'hui, en fait, on va se pencher sur des règles qui causent problème, qui ne sont pas toujours claires. Puis en fait, on a quand même lancé des perches sur différentes plateformes, sur Messenger, sur Discord, dans nos groupes pour aller chercher donc de l'information, puis on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus qu'on pensait des règles qui nécessitent clarification. Donc, ça va sûrement, en fait, ça va s'étaler sur plusieurs épisodes qu'on va faire pour clarifier certaines règles. Et je pense que c'est toi qui es le mieux placé de nous deux pour pouvoir parler de règles. Mais avant toute chose, euh, comment a été ton tournoi en équipe du 4 octobre à l'Abysse? Écoute, ça a été de un, une super belle expérience. On a eu un super accueil de l'Abysse. Merci beaucoup. Très bel endroit, toujours agréable d'aller là-bas. Merci à David Faust, qui était mon coéquipier, mais aussi l'organisateur. Donc, tournoi de 3 rounds en équipe de 4. Il y avait 4 équipes. On avait fait nos devoirs de notre côté. On avait bien pris le temps de regarder les confrontations. On avait essayé de se placer aussi dans les chaussures de nos adversaires. Qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait essayer de faire? Puis, une des choses qui a été super positive pour notre équipe, c'est qu'on est sorti de chaque processus de jumelage avec l'impression qu'on avait pris l'avantage par rapport à ce qu'on cherchait à accomplir. Donc ça a été un très bon sentiment. C'est moi qui étais en charge. Je prenais le temps de consulter mes coéquipiers, mais je leur soumettais ma stratégie, puis je leur demandais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je leur expliquais pourquoi, puis là, ils me disaient oui, non, on en Mhm. débattait, puis finalement, on était très contents. On a affronté les 3 équipes, bien Ben évidemment. oui. On a eu le plaisir d'affronter l'équipe des Paquins et de Phil Leblanc en premier. Ensuite, ça a été l'équipe de Eric Van Eken, qui était une équipe de mercenaires, des gars qui s'étaient un peu jumelés ensemble pour faire une équipe, qui ont Une eu un armée des super Border tournoi Princes. aussi, puis qui était super agréable à affronter. Puis on a finalement affronté l'équipe de Julien Cottrou et Éric Châtelois pour terminer le tournoi. Ça s'est super bien passé. On a gagné nos 3 rounds. On a gagné le tournoi. Euh, Personnellement, j'ai fait une performance de 2 victoires et une nulle. Donc, Katé n'est Avec pas KT. imbattable. Exactement. Katé n'est Mhm. pas imbattable. Je n'ai pas l'intention de faire un review de chaque partie individuellement, mais je veux parler de mon dernier match, celui contre Éric Châtelois, où j'ai vraiment appris comment fonctionnait mon armée, dans le sens Mhm. où j'ai pas encore énormément de répétitions avec cette armée-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'affronter. C'est un peu difficile par moment. Ouais. Donc, ce tournoi-là, pour moi, c'était une première occasion là, de jouer 3 matchs en succession rapide. Et je me suis vraiment creusé un trou de presque 500 points sur le scénario. Puis Mhm. j'ai dû me dire, ouf, OK, il faut que je pèse, il faut que j'appuie sur l'accélérateur. Ce que j'ai réussi à faire, soit dit en passant, là, j'ai vraiment réussi à retourner le match de côté, mettre beaucoup de pression sur mon adversaire. Mais au final, ça a donné un match nul parce qu'il me manquait environ 55 points pour avoir un OK. 4-2. Donc, euh, puis honnêtement, c'est quelque chose qui aurait pu être évité de ma part. J'ai été très passif en début de match. J'ai beaucoup respecté son potentiel offensif, peut-être trop. Tu Mhm. sais, des fois, on se dit, ah ouais, mais je veux pas sacrifier telle pièce ou ci ou ça. Ben, je pense pas qu'il y avait ce qu'il fallait nécessairement, par exemple, pour tuer une lanterne qui était sur mon flanc droit. Puis, mais je l'ai joué de manière très conservatrice, alors que j'aurais Mais c'est pu ton style de jeu, avancer ça. toujours. Puis tu me le dis C'est souvent, ton style euh, de jeu. c'est mon style de jeu, effectivement. Puis là, ben, j'ai été puni au niveau du scénario. J'ai pas Ouais. réussi à arracher la victoire. Sauf que la chose dont je suis satisfaite, c'est que quand j'ai décidé d'ouvrir la machine, Mhm. je l'ai bien fait. Puis pour te donner une idée, j'ai réussi à aller chercher 14 Temple Guard qui avaient aucun shield en un tour. Wow. Au tir. Mais, Au ah, tir. En plus. Donc, mais il fallait que je place KT, mes c'est fort. choses.
KT est problématique, on ne se fera pas de cachette. Il y a des interactions là, qui sont un petit peu désagréables par moment, mais je pense quand même que certaines armées ont des outils pour faire quelque chose, mais on ne se fera pas de cachette. Là, la plupart des autres armées partent avec un gros désavantage. Donc, c'était la chose intéressante que j'ai vraiment retenue. C'est bien beau d'avoir une armée qui est forte sur papier. Il faut aussi éviter de se placer soi-même dans une position qui est désavantageuse. Tu me le dis souvent, essaye d'être un peu plus agressif, mais là, je l'ai vu. Donc, j'avais réussi à mieux le faire dans mon round 2, mais dans celui-là, je me suis vraiment creusé un trou épouvantable. Puis, ça m'a pris un petit peu trop de temps avant de m'en sortir. Mais quand même, tout de même, très satisfait de comment ma liste a performé. J'ai bien aimé là, mes 3 matchs. Ça a été 3 adversaires super agréables. Jean-Robert Panquin, Ben et Eric, merci à vous. Vous avez été de chic type. Et toi? Cool. Qu'est-ce que tu as Ben moi, fait dans la dernière semaine? j'ai quand même joué plusieurs parties. J'ai eu la chance d'avoir un horaire qui me permettait de faire quelques parties en semaine. J'ai également joué un game day, dans le fond, le 4 octobre. Je n'étais vraiment pas sûr d'être disponible, d'où mon absence, en fait, au tournoi en équipe. Mais finalement, j'ai réussi à me libérer et j'ai été à l'aventure sur table à Lévis. Donc, superbe boutique, je vous la recommande chaudement si vous êtes dans le coin de Québec, là, sur la rive sud comme la rive nord. Boutique super sympathique. On a fait 2 parties là-bas. Donc, j'ai pu jouer contre du nouveau monde, contre Sylvain et Justin, que je salue bien bas. Toujours agréable de rencontrer des nouveaux hobbyistes, des nouveaux joueurs. Donc, avec ma liste de l'Empire, ma liste Nightly Orders, je suis comme sur une passe Nightly Orders. Puis, je pense que je commence à la maîtriser de mieux en mieux, mais j'ai pas encore joué une partie complète où j'oublie rien. La plupart du temps, j'oublie Windchill, ou peu importe, là, celui qui est la bague de Nurgle, dans le fond, sur mes chevaliers. Et Ouais, ouais, quand je, ouais. quand je m'en souviens, j'oublie que j'ai le Twice Blessed Armor pour faire Hammerhand, ou j'oublie que j'ai le Ring of Thor. Fait que j'espère encore avec, avec l'usure que je vais jouer une partie où est-ce que j'oublie pas mes items ainsi que mes prières. Mais c'est ça, c'est la vie. Si tu permets là-dessus, ben moi, une des choses que j'ai faites au dernier tournoi, puis c'est pas infaillible, mais ça m'a quand même beaucoup aidé quand je m'en servais. J'avais une carte de référence, puis habituellement, je prends quelque chose là, qui ressemble à 2 pages recto-verso. C'est Mhm. trop gros, je m'en sers pas, ça Ouais. finit toujours sur le coin de la table. Là, c'était un Mais, format 5 par 8. Super. Je prenais le temps ben, avant le début de chaque tour pour m'en servir. je te coupe tout de suite, c'est pas une question d'oublier. Une fois joué de le rouler, mais c'est même quand je roule ma prière ou mon spell, je l'oublie. Hmm. Fait que, tu sais, je mets des dés, je mets des pions, des tokens, mais même à ça, pour une raison que j'ignore. Puis ça vient qu'une discussion que j'avais avec Max et Guillaume Berger, les bagues de Nurgle, les gars la mettent plus parce qu'ils l'oublient toujours. OK. Fait que Mon c'est frère une a fait question. la même chose pendant presque tout Ben, son tournoi aussi, mais moi, c'est ça. C'est le muscle memory qu'il faut finir par embarquer, les gars. Il ben, faut c'est s'en ça. souvenir. Ben, c'est ça. Je vais me faire des petites cartes, je vais me faire d'être plus visuel encore que des dés, que des Mhm. tokens. Avec mes neiges, je marche avec des tokens, puis ça marche bien. Là, pour une raison que j'ignore, ça marche pas. Probablement parce que tu les joues depuis 150 ans. Littéralement, ça pourrait, ça se pourrait. Ceci dit, sur ces bonnes notes, on passe au sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui. On a ressorti, en fait, là, parce que ça vient d'un constat qu'on a fait, c'est que, puis toi et moi, on organise des événements. Puis même quand on joue, en fait, je me rappelle pas d'une partie où est-ce que j'ai pas eu à consulter les règles pour X, Y raison. Euh, puis il y a des règles qui rentrent pas, qui sont un petit peu contre-intuitives. On a sondé quand même la population québécoise, ça a l'air gros, là. On a, Mhm. on a sondé nos différents groupes de joueurs pour savoir là, c'est quoi les règles que vous voulez clarifier. Puis on en a vraiment beaucoup. Puis on avait nous-mêmes, en fait, des règles qu'on voulait prendre le temps de clarifier. En fait, je dis nous, disons toi, mais étant notre expert de règles ici, Maison. euh, exact, exact. Mais je pense que c'est bien aussi quand même on va faire plusieurs épisodes comme ça. Donc, puis en même chose, on vous invite à commenter dans les commentaires. C'est des règles que vous voulez qu'on précise, là. On va prendre tout ça, puis on va faire des futurs épisodes un peu plus courts comme celui-ci, là, pour juste prendre le temps là, de faire quelques éclaircissements de règles. Je pense que ça vaut la peine. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment des interactions, en fait, qui sont un petit peu bizarres, peuvent Oui, puis fonctionner. ça pourrait être même à l'occasion, tu sais, s'il y en a juste une ou deux, ça pourrait être un Oui, segment à la fin d'un épisode. Mais je exact, pense tout à que fait. le but, c'est de clarifier certaines choses.
Puis Oui. je vais le dire d'emblée, là, il y a certaines règles pour lesquelles, malheureusement, il n'y a pas de réponse Mhm. définitive en se basant uniquement sur le livre de règles. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire dans ce temps-là, c'est que je sonde des juges, des joueurs d'ailleurs pour voir Mhm. comment ça fonctionne, comment c'est jugé. Je me base aussi sur les documents comme le pack du WTC ou la Comfac ou la fac de Squarebase pour essayer de voir un petit peu, là, Ouais. est-ce qu'il y a un consensus? Puis bien souvent, vous allez voir, il y en a un, mais parfois, il n'y en a pas. Puis moi, je vais vous expliquer comment je le juge dans mes événements à ce moment-là et comment, si Mhm. tu me posais la question, je te suggérais de le juger aussi dans un de tes événements. Puis avant qu'on plonge là-dessus, en fait, là, petit disclaimer, là, il y a plusieurs personnes, encore une fois, qui ont posé des questions sur le Discord, sur Messenger, peu importe. C'est pas parce qu'on ne répond pas à votre question là qu'on n'y répondra pas. Là. On ne veut Non, pas sont faire un en note. épisode exact. Donc, Seb, commençons. La première règle, en fait, c'est une Ouais. règle que justement, moi, j'ai été surpris d'apprendre. En fait, là, je l'ai su là, à peine quelques semaines à Montréal GT, au niveau de la panique. Comment ça fonctionne au Écoute, niveau des plus lourdes pertes? j'ai pris le temps d'aller le revoir parce que vous allez voir qu'il y a quelques petites Mhm. interactions qui sont déroutantes. OK? Donc, Ouais, première des choses, la panique, c'est tu dois faire un test de panique du moment que tu subis des pertes de plus de 25% de ton exact. nombre initial au début d'un tour. Exact. OK. Anciennement, Exact. Déjà, moi, je joue à Fantasy depuis belle lurette. Ça a toujours été 25. Tu as 4 bonhommes, 25%. t'en perds un, c'est de la panique. Là, c'est 25. Plus de 25%, exactement. Donc, il y a des cas où un test de panique, on pense, mais il manque une figurine Ouais. avant que ça y arrive. Super important de savoir aussi, si tu as plus de 50% de ton unité qui est encore en vie, c'est un fallback in good order. Plus Mais de ça, 50. c'est par rapport au nombre du début, pas par Mhm. rapport au nombre du début du tour. Ensuite, si tu as moins de 50%, c'est une fuite. Puis si tu as 50%, Donc, c'est. je te lance une balle courbe. Je l'ai vérifié, là, mais c'est 50% et moins, OK? Puis c'est une bonne question parce que regarde bien, la Oui, c'est distinction ça. est importante. Parce que quand tu as une fuite, pour rallier, tu as une pénalité de -1 si tu es à moins de 50%. Donc, si tu es à 50% pile, tu fuis, mais tu n'as pas le -1. Mhm. Exact. Pourquoi, dans un cas, c'est 50% puis l'autre, c'est -2? Je ne le sais pas. C'est ça, malheureusement, les règles C'est- de Old World. Pourquoi? Donc, Parce qu'il fait soleil en Chine présentement. c'est vraiment une nuance très, très technique, un Oui, peu désagréable. Mais oui, n'oubliez pas, si vous êtes à moins de 50%, vous avez un -1 pour vous rallier, mais pas à 50% pile. Mais à exact. 50% pile sur un test de panique, on fait quand même. Oui. Et finalement, c'est possible aussi que ce soit sur un double 1, si dans le cas de perte massive, là, massive casualties, quand on est à moins de 25%. Donc, si on est à 25% pile, c'est encore correct, c'est moins Mhm. de 25%. Donc, des petites nuances qui font en sorte des fois que, ah oui, c'est vrai, j'ai pas le +1, j'ai un -1, j'en ai pas, je peux-tu rallier? N'oubliez pas non plus qu'un personnage qui est seul va toujours fall back in good order dans le cas Mhm. d'une panique. Oui, Donc, ça exact. aussi, c'est important. Donc, je trouvais que c'était une règle. Bon, le plus de 25%, c'était intéressant, mais je trouvais que les petites nuances après étaient aussi Et intéressantes à préciser. je te lance une balle courbe qu'on n'a pas parlé en fait avant l'émission. Là, fait que désolé si je te mets sur le J'aime spot. Là. ça, là. Mais admettons, on jase, OK? Est-ce que le 25% ou le 50%, les différents seuils, comptent avec les personnages dans l'unité ou avec le nombre de modèles ou de unit strength de l'unité? Exemple, j'ai 11 chevaliers, je mets un héros pour faire 12 modèles. Est-ce que le modèle, pour savoir, exemple, si je suis en bas de 25%, est-ce que je compte le héros ou c'est uniquement sur les 11 chevaliers de base et je retire le héros de l'équation? En, C'est une en- très bonne question. en Écoute, d'autres termes, s'il me reste 3 chevaliers, donc je suis euh, en pour la bas. panique, pour la panique, c'est clair parce que le test de panique est Oui, toujours oui, par ça, je suis rapport d'accord. au unit strength du début puis tout ça. Mais moi, c'est le En fait, ralliement sur un le double 1, ça. nombre de figurines.
pour le ralliement, encore une fois, je pense que c'est une bonne question qui C'est mérite d'être. exemple, s'il me reste mon seigneur, mon héros, et Mhm. 2 chevaliers, donc je suis à 3 sur 12. Donc je suis à 25%, mais je suis à 2 sur 11 de l'unité des chevaliers. Je ne sais pas si tu comprends. Je Donc, ça, comprends tout à fait. Écoute, ça, c'est le genre de balle courbe que, eh boy, désolé. j'aime pas ça. Moi, j'aurais tendance à la jouer comme il compte parce qu'il OK. fait partie de l'unité. Mais je vais vérifier, voir comment c'est joué ailleurs parce que, bien honnêtement, je n'étais pas allé jusque-là dans le raisonnement. Puis je vais vous revenir avec une. Puis là, moi, je vois rien de swinguer dans le vide, malheureusement. Mais Mais en écoute, même je vais temps, la tu vérifier, sais, puis ça montre à quel point, des fois, il y a des interactions un petit peu ouais, nichées. Tu me demandes comme ça, à brûle pour point, moi, j'aurais tendance à dire non, non, il fait partie de l'unité. ouais. Donc, on le calcule parce qu'on le calcule pour le reste. Hmm. Par contre, encore une fois, pour ce qui est de donner des points, il ne compte pas. C'est pour ça que j'ai Ouais, c'est dit, ça. est-ce qu'il compte ou il ne compte pas? Je prends la question Bref, en note, Alex, et je te à répondrai suivre. dans un prochain épisode. Et voilà, excellent. Deuxième question. Qu'est-ce que tu nous proposes? Écoute, une des questions qui me revient souvent ces temps-ci, c'est comment ça fonctionne un canon? C'est bizarre, hein? Je sais Puis pas pourquoi. il y a beaucoup de conceptions, encore une fois, qui sont teintées de comment ça a été joué dans d'autres éditions, etc., etc. Mhm. Alors, je prends le temps de l'expliquer. Ce qu'il faut savoir, première des choses, qu'est-ce qu'on peut cibler avec un canon? Et la réponse, c'est un point sur le Ouais, sol qui est ou visible. ou clairement un point sur une unité qui est visible. Donc, si je veux viser la première figurine dans une unité que je vois, je peux le viser là. Il n'y a pas de problème. Sinon, Si je cette peux. figurine n'est pas au corps à corps. Exactement. Tout à fait. On parle de cible éligible, Oui. OK? Parce que là, on n'entrera pas nécessairement dans tous ces fins détails-là, là, mais euh, pardon, à la base, il faut cibler une cible qu'on peut voir ou un point qu'on peut voir. Par exemple, je peux toujours cibler le devant d'une base de grande cible parce que je la vois, peu importe où je suis, à moins qu'il y ait, par exemple, un terrain impassable ou une colline entre les deux. Même s'il y a des unités devant, je pourrais la viser. Sinon, je peux viser un point devant une unité. Et c'est de là d'où vient notre fameux nom aussi de podcast qui est And 10 from the from the back. back. Donc, habituellement, quand on cible une grosse cible, quand on veut la toucher, ben, on va viser 10 pouces à partir du derrière de la base. Comme ça, on est assuré que même si on roule un 10 sur le premier dé, On reste dessus. touché. Ça, c'est assez simple. Mais il y a quand même des petites nuances, encore une fois, assez importantes. Qu'est-ce qui arrive si ma cible est sur une colline? Mhm. OK. Donc, si on est sur une colline, il faut savoir que depuis la dernière FAQ, pardon, j'ai fait le français puis l'anglais en même temps. Depuis le dernier document de FAQ de Games, si on est sur une colline, on peut seulement être touché par une touche directe. Faut que le Donc, boulet tombe sur la colline. exactement. Puis là, c'est quoi une touche directe? Je l'explique. Il y a deux parties quand on fait un tir de canon. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'overshoot, si on veut. On a une cible, on lance un dé d'artillerie, puis notre canon, notre boulet va voyager jusqu'à la distance qu'on va rouler sur le dé d'artillerie. Cette partie-là, ce n'est pas le rebond, c'est vraiment le lancer de canon. Alors ça, c'est important de le savoir. Donc, cette partie-là ne se fait pas stopper par une colline. Elle se C'est fait le tir. exactement. Donc, le tir va voyager. Si, par exemple, il y a un bâtiment, je vise devant le bâtiment et que mon jet de dé d'artillerie est suffisant pour passer par-dessus un bâtiment ou une colline, ou même une grande cible si j'avais mal visé, par exemple, le boulet passe par-dessus, peu importe ce qui se passe. Donc, je pourrais très bien, exemple, j'ai un monstre derrière un bâtiment que je ne vois pas, mais que Mhm. je vois le point qui est devant le bâtiment. Je pourrais mettre mon point de contact devant le bâtiment et espérer qu'il soit avec le tir direct, qu'il passe, qu'il est assez loin pour passer par-dessus le bâtiment et toucher la cible derrière. Tout à fait. Par contre, si mon jet de dés n'est pas suffisant, il va arrêter directement, il n'y aura pas de rebond. Ça, c'est important. Il va C'est la mordre dans même. le bâtiment, la colline. Exactement. Dans le cas d'une colline, c'est la même chose. Si j'ai une cible qui est sur la colline,
Si mon premier jet de dés est suffisant pour que j'atterrisse directement dessus, c'est bon. Par contre, si je ne me rends pas sur la colline, sur ma cible, pardon, ben, le rebond, lui, est automatiquement stoppé par la colline, peu importe le jet. Donc, ça, c'est une nuance importante. J'apporte une dernière nuance importante qui est la suivante. Qu'est-ce qui arrive si le canon qui tire est sur une colline? Mhm. Être sur une colline, ça a des implications très importantes par rapport aux lignes de vue. Si je suis sur une colline, je peux voir par-dessus une grande cible. C'est le seul cas où c'est possible. Donc, même les grandes cibles ne bloquent pas les lignes de vue à un canon qui se situe sur une colline. Ensuite, si je ne peux pas voir le point sur le sol, mais qu'il y a une unité, parce que, par exemple, une unité par-dessus, si je suis sur une colline, je peux quand même viser en dessous parce que si on est sur une colline, on ignore les intervening units for the purpose of line of sight. Donc, tout ce qui est figurine, Donc, les unités qui se situent entre unité le qui serait point. dans le chemin, vu que je suis sur une colline, je peux viser le point au milieu de l'unité, même si en temps normal, je ne pourrais pas. Donc, c'est beaucoup plus difficile à se protéger d'un tir de canon qui est sur une colline que d'un canon qui est au niveau du sol. Donc, des petites nuances, encore une fois, qui sont très importantes à savoir parce qu'on peut se sentir protégé quand on ne l'est pas. Tantôt, tu as dit aussi, on a parlé des cibles éligibles. On ne peut pas viser, là, il y a des règles, encore une fois, pour un personnage et tout ça. Mhm. On en parlera dans un autre épisode, là, quand je prendrai le temps là, de bien décortiquer dans quel cas est-ce qu'un personnage pourrait se trouver à être touché par un tir de Ouais, canon là, un peu accidentel, si on veut. ouais, ouais. Cool. Ben, je pense que c'est clair. Je pense que ça a le mérite d'être assez clair. Puis, honnêtement, ça fait du sens au niveau des règles. Je pense que Oui, l'important, c'est de distinguer le tir direct et le rebond. Donc, exactement. le rebond ne peut pas traverser du décor alors que le tir direct peut. Je pense Euh, que c'est à peu de Pas du choses près. décor parce qu'on peut traverser une forêt, par Oui, oui, exemple. excuse-moi, tu as OK? raison. Donc, Colline ou bâtiment, je- oui. et puis, il y a aussi les obstacles linéaires hauts qui Ouais. sont, à toute fin pratique, peu joués, mais ça serait, par exemple, un immense mur Mhm. qui, à toute fin pratique, un terrain passable, si on veut. Ouais. Donc, on n'en voit pas vraiment des high linear obstacles, mais ça Mhm. aussi, ça pourrait stopper le rebond d'un tir de canon, par exemple. Cool. Troisième règle, je pense qu'on avait fallback in good order, si je ne me trompe pas. Oui, le fallback in good order et poursuite. Oui. Hein. Puis ça, c'est toi qui m'en a parlé. Le fallback in good order, une poursuite qui est un ongoing combat. Donc, Mhm. si une unité fait un repli en bon ordre et que l'autre unité la poursuit, le combat initial se poursuit, même si l'unité qui a poursuivi a encore les bonus de charge. Ça Ouais. permet d'aller rechercher, par exemple, les touches d'impact, Les les lances, plus, les lances de cavalerie, les Superior Cavalry Charge. Spears aussi qui n'ont pas. Exactement. Donc, plusieurs règles qui reviennent en jeu. Par contre, super important de savoir, s'il y avait un challenge qui était déclaré initialement, celui-ci se poursuit. Mhm. Donc, euh, petit truc, hmm, si vous pensez qu'éventuellement, vous pourriez juste gagner par un gift ground ou par un fallback in good order, même si c'est un contre un, vous devriez toujours déclarer un challenge pour que, dans l'éventualité où un adversaire Oui, pourrait venir supporter, par exemple, là, l'unité ou le personnage qui est au combat avec votre unité ou votre personnage, vous protégiez par exemple, votre seigneur qui est en sur un challenge. chariot, sur un dragon, peu importe, là. Exactement. Donc, c'est une super bonne idée. Déclarez-le tout de suite pour éviter que, ah, ben, il y a une autre unité qui arrive, puis cette unité-là déclare un challenge pour protéger le héros que vous étiez sur le Ouais. point de massacrer. Donc, c'est un petit détail, mais c'est un bon point là, à ne pas oublier. Il faut aussi savoir que des règles comme la haine, hatred, ne fonctionnent que pendant le premier tour d'un combat. Mhm. Donc, dans le cas d'un repli en bon ordre et d'une poursuite, on est dans un combat qui est en cours, qui a déjà eu lieu. Donc, pas de hatred sur un deuxième round où est-ce qu'on a un fallback in good order et une poursuite.
J'ai une deuxième balle courbe pour toi qui vient de me Ah popper non. comme ça. Je suis désolé. Mais celle-là, je pense qu'elle va être plus simple parce que c'est juste plus. Je pense que j'ai réponse à la question. Mais souvent, on peut constater que puisque Fallback and Go Order donne une reformation à la fin, Ouais, des fois, ça peut être plus avantageux d'avoir un fallback que d'avoir un give ground. tout à fait. Si par exemple, je perds le combat, je leadership et je give ground. Donc, qui est comme le troisième niveau. Est-ce que je peux, à la place, faire un fallback and good order? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? À la place de... De faire un give ground. Dans le sens que give Non, ground, jamais, donc ça, jamais. c'est parfait. Non, Ben, parce c'est que ce que en je fait, pensais. c'est vraiment le résultat dicte ce que tu dois faire, pas OK. ce que tu peux faire. Tu n'as pas de choix. Il n'y a Euh, pas une échelle en dans ce tant que cas-là, telle. exactement. Parfait. Exactement. C'est vraiment là, une situation durant laquelle, si tu as un fallback in good order, tu lances tes 2 dés, tu te replies. Mais si tu as un give ground, ben, tu recules. Puis c'est le fun quand tu me parles de give ground parce que c'était ma 4e règle dont je voulais parler. Quelle Donc, coïncidence, c'était quelle une balle courbe coïncidence. qui était comme un segway C'est plus en un même changement de temps. vitesse. Merci. C'est un changement de vitesse. Merci. Un changement de vitesse, j'aime ça. Changement de Bon, vitesse. une des, des règles qui est extrêmement importante à Guild World, c'est le give ground. Mhm. En théorie, c'est simple. En pratique, il y a quand même 2 nuances importantes que je veux apporter. Donc, je perds le combat, je fais mon jet de leadership et je réussis à atterrir dans la portion give ground. Je vois beaucoup de gens qui font simplement reculer de 2 pouces en ligne droite, Mhm. parfaitement perpendiculairement à l'autre unité. Mhm. C'est pas la bonne chose à faire. Centre à centre. Directly away. Tu le dis, centre à centre. Mhm. C'est clairement défini. Tout ce qui est directly away, ça veut dire qu'il faut que je prenne le centre de l'unité adverse et mon centre, ce qui peut faire en sorte que je vais me déplacer en ligne droite. Je ne vais pas faire de wheel, mais je dois suivre une espèce de diagonale puis finir à 2 pouces de Une l'unité. genre de translation. Exactement, pour ceux qui sont des fans de mathématiques, c'est vraiment ça. Donc, l'unité ne va pas changer son angle de face. On va vraiment rester face à face, mais plutôt que de reculer vraiment en ligne droite, ça se peut que ça soit en légère diagonale d'un côté ou de l'autre, dépendamment de comment sont placés les centres. Et ça peut faire en sorte, si tu permets, par exemple, qu'une unité qui sera engagée avec 2 unités adverses ne puisse pas poursuivre les deux, même si elle gagne le combat, parce qu'à cause des 2 diagonales, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ben, c'est une possibilité. Et est-ce que, par exemple, combat 1 à 1 et en raison de la translation, j'ai mon bloc qui s'en va ici, est-ce que l'unité qui poursuit en ligne droite ou poursuit de la même translation? Elle va faire la même translation, exactement. Parfait. Excellent. Puis bien important à Bon. noter, puis corrige-moi si je me trompe, mais si, exemple, j'ai une unité qui est prise de flanc et de front, la translation va se faire en direction opposée. Donc, les deux peuvent suivre comme ça. C'est vraiment, Ça c'est va, bien ça? il faut regarder là, de mémoire, c'est toujours par rapport à l'unité qui a la plus grosse puissance d'unité. Fait que je vais bouger de 2 pouces par rapport à cette unité-là. Fait que ça se peut que ça soit moins que 2 pouces par rapport à Oui, l'autre à oui, cause de la diagonale. Donc, c'est exact. vraiment ciblé. Et il peut y avoir des cas de figure où on est encerclé, il n'y a nulle part où aller. On peut aussi bloquer le give ground. Oui. C'est une technique que j'utilise souvent avec mes rois des tombes, aller placer une unité de tirailleurs, de skirmishers derrière pour faire en sorte que même si je perds le combat, à moins d'avoir des pertes vraiment massives, je ne vais pas give ground, par exemple. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, en fait, puis juste clarifier, un give ground, ce n'est pas un mouvement de fuite. Donc, Exactement, très on ne important. traverse pas les unités, alors qu'un fallback, c'est un mouvement de fuite à la fin duquel on se rallie. Donc, si on fuit à travers les unités ennemies, on prend des terrains dangereux, en guillemets, ou des, j'oublie le nom de la règle, mais pas Test des de terrains péril, dangereux, oui. péril, merci, et c'est des unités amies, ça peut causer de la panique. Donc, Et ça m'amène aussi à dire que comme ce n'est pas une fuite, on peut aussi utiliser drilled. Donc, je exact. pourrais potentiellement utiliser drilled pour élargir mon front et me faire bloquer par un personnage ou une unité qui était à côté, Mhm. puis empêcher mon adversaire de me désengager. Donc, une autre technique qui serait tout à fait valable. Et pour terminer, Give Ground a aussi la particularité suivante que tu ne peux pas give ground si tu es dans du terrain.
Mhm. Donc, si je suis dans une forêt, dans dans du terrain dangereux ou dans du terrain difficile autre, je ne peux pas give ground. Donc, même si je perds le combat, je vais rester là. On reste ici. Ce Et qui m'amène à dire que ça peut être même avantageux mhm, pour certaines unités de se placer dans du terrain. Par exemple, les unités Open Order, elles ne perdent pas leur rang si elles sont dans du terrain. mhm, Donc, je peux avoir mes bonus de rang, être dans une forêt, puis si je perds le combat, ben, je reste là, fait que mon adversaire ne peut pas me désengager. Ça exact. peut être une tactique qui est tout à fait valable. C'est quelque chose que j'utilisais là, avec mes rois des tombes et mes archers qui étaient en open order. Et une petite précision aussi, parce que c'est une question qui revenait aussi beaucoup. Est-ce qu'on peut, exemple, une unité est sur le bord de la table, est-ce que je peux give ground hors de la table et donner mes points? Tout à fait. Donc, Donc, ça a été une technique très souvent utilisée, utiliser le sort de Wind Blast pour pousser oui, l'adversaire hors du terrain. Donc, ça, c'est possible. Euh, ça fait partie, là, c'est un petit peu désagréable quand ça arrive oui. puis on n'y pense pas. Je l'ai déjà fait à certaines personnes. Je me le suis déjà fait faire. On oublie, c'est Mhm. normal, mais c'est une Ben, je pense que tout le possibilité, monde a ça passé peut par là une arriver. fois, là. Ouais, c'est un passage, c'est c'est un Un rite rituel de passage. d'initiation. Et pour terminer, je pense que tu avais, moi, une règle que j'adore beaucoup. Donc, j'ai bien Ben de oui, temps ta règle là-dessus, la préférée. règle Drilled. Ben oui, ma règle préférée. Fait que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Drilled? Ben Ou écoute, bien tu m'as posé une entraîné en question. français. Tu m'as posé une question. Ouais. Comment ça fonctionne, Drilled? Où est-ce que je dois le faire? À partir de quel côté? Donc, C'est ce juste que un la petit règle dit, disclaimer pour ceux. Tu sais, oui, quand on drill, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tu peux faire redresser les rangs gratuitement. On ajoute ou on réduit jusqu'à 5 modèles sur le premier rang et on rajuste en conséquence. Mais nullement, puis j'ai regardé encore tantôt, puis mhm, c'est nullement marqué dans le livre de règles que je dois le faire absolument sur mon centre de l'unité. Ce qui peut faire des interactions complètement bizarres et, je pense, fausses, mais il mhm. n'y a rien qui nous empêche. Donc, j'aimerais t'attendre là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé? J'ai fait exactement la même chose que toi. Je suis retourné voir les règles, ce que la règle dit. Comme tu l'as dit, on peut rajouter ou enlever jusqu'à 5 figurines dans notre rang. Il y a un graphique où le centre, il y a toujours les 5 mêmes figurines au centre et où les figurines qui bougent sont toujours de chaque côté. Puis là, on dit, ben là, dans certains cas, ça peut être 3 d'un bord, 2 de l'autre. Mais il n'y a Est-ce que ça pas pourrait être 5 dans d'un les bas, règles, 0 de l'autre? est-ce que ça pourrait. Et là, donc, on a quelque chose. La règle dit, tu fais ça sans préciser. Le graphique nous montre quelque chose, mais ce n'est pas définitif. Non. Il n'y a pas de réponse officielle à l'heure actuelle. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé demander à des joueurs qui ont joué au WTC, qui ont joué dans des gros tournois aux États-Unis, en Angleterre, comment est-ce que c'est joué? Et ils m'ont beaucoup référé à ce qu'on appelle la ComFAC, qui est un document de la communauté qui interprète certaines règles. J'aime pas toujours ça, me référer à ce document-là, parce que c'est vraiment des fois teinté de Mhm. des préférences personnelles de certaines personnes par rapport à Ouais. ce qu'ils pensent que devrait être le jeu. Sauf que en même temps, j'aimais bien, dans ce cas-ci, je trouvais que c'était quand même logique. C'était de dire, il faut qu'on essaye de driller de manière aussi égale que possible. Mhm. Donc, si tu me demandes comment je le joue, moi, c'est comme ça que je le joue. Donc, je peux décider d'enlever juste une figurine, puis de la mettre à l'arrière. Donc là, vu que c'est juste un côté, ben, je choisis un côté, je choisis l'autre, peu importe, il n'y a pas de problème. Si je veux y aller à deux, ben, j'en mets de OK. chaque côté. Si jamais, par exemple, il y avait un obstacle qui m'empêchait parce que mon unité est trop proche d'un bâtiment, mais là, puis que je ne peux pas en mettre plus qu'un, mais je dirais, ben, tu as le droit d'en mettre trois de l'autre côté parce qu'à ce moment-là, tu y vas de manière autant égale que possible, puis il y a quelque chose qui clairement t'empêche. Moi, je pense que ce qu'on veut éviter, puis c'est les interactions Mhm. dont tu me parlais tout à l'heure, c'est de dire, OK, ben, je suis 7 de large, il y a quelque chose qui me bloque, je vais tout enlever sauf la dernière d'un côté, puis je vais passer à côté.
Là, je pense qu'on va un peu à l'encontre de l'esprit de la règle si on se fie à ce qu'on a vu sur les graphiques. Donc, c'est pour ça que j'aime l'interprétation de la Comfac, parce qu'elle tend à y aller avec, ben écoutez, en se basant sur ce qu'on a vu dans le livre de règles, même s'il n'y a pas de précision, les graphiques montrent qu'on essaye toujours de garder le centre puis qu'on enlève le plus également possible sur chaque côté. Donc, en ce sens-là, c'est comme ça que je vais le juger personnellement jusqu'à temps qu'il y ait une précision Ouais. autre de la part de Games Workshop. Je pense que c'est la manière, une manière qui est quand même logique et agréable à utiliser sur la table. Ça reste une excellente règle, mais ça évite de dire, ben, je suis 7 de large, il me reste un, mais juste d'un côté complètement, pas au centre. Ça change complètement le Ça positionnement peut de aussi l'unité. amener, puis tu sais, c'est arrivé justement, en fait, où est-ce que la question est arrivée? C'est par rapport à une parties que j'ai faites en fin de semaine, justement, où est-ce que j'avais une opportunité de, si je pouvais driller, donc réduire mes modèles, réduire mes rangs pour passer dans un ordre pour charger, j'aurais pu réduire des modèles plus loin, pas sur mon centre, mais vraiment tous d'un côté pour littéralement me Mhm. transférer d'un côté. Puis je trouvais ça un peu, ouais, je trouve ça un peu pas tout à fait l'esprit de la règle. Puis mais la question m'est arrivée, est-ce que je pourrais le faire? Tu sais, je joue beaucoup avec cette règle-là. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait vraiment comme ça. Mhm. Mais c'est sûr, puis c'est sûr, honnêtement, cette règle-là, quand on ne la connaît pas, elle peut vraiment prendre par surprise. Puis, oh, OK, tu Mhm. peux faire ça. Oh, OK, je savais pas. Puis des interactions que, ben, quand je poursuis, je me drille, je rattrape une autre unité. C'est tellement, tellement vaste. Puis je pense que ça vaut la peine, en fait, de prendre le temps. Puis bien que ce soit pas clair, si vous participez à un événement ou même une partie amicale, juste peut-être clarifier comment votre intention, c'est quoi. Parce que cette Ouais, règle-là, écrite telle qu'elle, est excessivement permissive. tout Vraiment. à fait. Et ne pas oublier que, tu sais, on peut faire un redress de rank avant chaque mouvement qui n'est pas une fuite. Fait que c'est un fallback, Donc, c'est quand je overrun, poursuis un overrun, c'est un give une ground, justement, comme tu contre-charge. mentionnais, une contre-charge. Il y a énormément d'interactions. On peut justement être en colonne de marche, déclarer une charge, bouger en formation de combat. Donc, il y a énormément d'utilité à cette règle-là. Et honnêtement, comment c'est expliqué, c'est vraiment simpliste. Trop simpliste, en fait. Ouais. Donc, il n'y a rien qui stipule qu'on doit absolument être drill sur le centre de l'unité. Fait que si, exemple, j'ai 10 cavaliers sur une belle ligne droite et il y a un dragon qui vient se poser devant moi, me dire, ben, je vais bloquer, il n'y aura pas de choix qui me charge, je pourrais dire, parfait, je vais enlever 5 modèles et je vais mettre d'un côté. Donc, je vais Mhm. vraiment déplacer mon centre considérablement pour éviter le dragon par la suite. Donc, c'est Puis, ce genre de choses-là. c'est possible que ce soit l'intention de Games Workshop. Euh, on n'a clairement pas d'indication autre que le graphique puis ce qui est écrit dans la règle. Donc, moi, dans ce temps-là, j'aime mieux avoir une approche plus conservatrice de dire la règle la moins avantageuse, c'est de dire on garde, on y va de chaque côté également autant que possible. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit tu passes de 7 à 1, c'est impossible. Là, je m'excuse, c'est 5 Oui, à figurines 2. maximum, mais quand même, euh, je pense Mais que on d'y comprend le aller avec principe. cette interprétation-là, si jamais c'est plus permissif, ben, tant mieux, on gagnera un avantage plus tard, plutôt que de se fier à ça comme une béquille là, pour l'instant. Là. Je pense Exact. que c'est un peu l'approche raisonnable à avoir. On aime ou on n'aime pas, mais dans mon cas, c'est comme ça que je vais le juger dans les événements que j'organise. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça devrait être ça? Ben Est-ce oui, que ça exact. devrait être autre chose? Commentez, hein? Vous pouvez poser vos questions, mais vous Exact. pouvez aussi nous dire si vous pensez que on a raison ou on a tort là, dans certains cas de figure. Mais dans ce cas-là, excusez-moi, c'est difficile ce soir, mais dans ce cas-là, là, il n'y a vraiment pas de réponse définitive là, en s'appuyant ni sur les documents officiels, ni sur un jugement officiel qui viendrait de Games Workshop. Là. Ben, merci beaucoup, Seb, pour ces précisions de règles. Je pense que c'est des détails qui sont des fois perdus dans les nuances du jeu, mais qui sont vraiment intéressantes et importantes à bien maîtriser. Et ce ne sera pas le dernier épisode de règles comme ça, là, comme on vous a mentionné au début d'épisode. On comptabilise, il y a beaucoup, beaucoup de questions Mhm. qui sont popées, puis on voulait juste pas passer 2 heures sur un épisode. On voulait s'en tenir à quelque chose de plus court. Puis on va peut-être essayer donc à la fin de chaque épisode, une ou deux règles par-ci par-là. Peut-être faire un autre épisode comme celui-ci éventuellement avec 4 5 règles. Donc, on va vraiment essayer de traverser la liste de toutes les questions qu'on a dans les prochaines semaines là, pour pouvoir éplucher les questions que vous avez.
Puis dites-vous bien là, que s'il y a une des règles qu'on a nommées que vous avez déjà mal joué, ben vous n'êtes pas seul, hein. De toute façon, c'est en faisant des erreurs Oui, qu'on apprend. Puis même, des fois, il y a certaines règles qu'on connaît, puis hey, c'est vrai, je l'ai mal joué. ben oui. Dans le C'est un feu de jeu qui est tellement l'action, complexe, qui a tellement de nuances, puis moins de on est dans le feu 50%, de l'action, comme 50%. tu l'as dit exactement. Donc, c'est difficile. L'important, c'est d'essayer d'y aller toujours de bonne foi, puis garder l'esprit ouvert. Puis des erreurs, tout le monde va en faire, là, c'est pas grave. Puis posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir. Je ne connais pas toutes les réponses, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'adore trouver des solutions, j'adore trouver Ça, les c'est vrai. réponses. Alors, ça, si vous me posez une question, si je ne la connais pas la réponse, je vais trouver le moyen de vous la trouver, la réponse. Donc, ce qu'il nous reste à vous dire avant de quitter, c'est de parler donc des événements qui s'en viennent au niveau du Québec. On a le 26 octobre au Bastion de Québec, donc événement Mhm. organisé par Thibault Lefebvre, un tournoi donc de 3 rondes. Le Player Pack, je pense qu'il Il est est disponible? disponible sur la page Oui. du Bastion. Donc voilà, si vous voulez participer, le Bastion Québec, une autre très belle boutique. Sinon, on a également le 15 novembre Le dans ton 15, coin. le 15 novembre, effectivement. Annonce officielle la semaine prochaine lors de l'épisode. Donc, Oh, à bien hâte de suivre. voir ça. Il y a Et beaucoup de ça gens qui m'ont devrait. contacté pour m'en parler, donc je m'excuse de toujours repousser, mais c'est dans mon agenda. Parfait. Puis, on verra peut-être d'ici là un autre événement ou deux, mais je pense que présentement, de ce qu'on a entendu, c'est tout. Comme d'habitude, si vous avez des événements que vous organisez au niveau, que ce soit un game day, un tournoi ou peu importe, écrivez-nous, dites-nous-le, ça va Oui, nous faire plaisir de vous donner de la visibilité. Donc, voilà. Donc, ben, merci beaucoup, Sébastien, pour cet ça fait épisode vraiment plaisir. intéressant. Et tout ce qu'il nous reste à vous dire, ben, c'est de vous amuser dans le vieux monde. À la prochaine. Ciao.